thérapie de la gang du matin. C'est une très, très bonne question. Notre psychologue Laurie Zéphir arrive avec certaines réponses et des données. Salut, Laurie! Salut! Parce Allô. qu'on a demandé, est-ce que c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui que par le passé? Il y a Mélanie au 6-12-13 qui nous a texté ceci, Laurie. Elle dit c'est plus difficile, oui, notamment avec les réseaux sociaux. Les amis sont plus loin et c'est donc plus difficile de les évaluer. Puis je trouve que c'est intéressant comme point de vue. Parce qu'avant, tes amis venaient à la maison beaucoup plus souvent. Donc, le parent avait pouvait flairer ses affaires plus facilement que les amis qui iraient encabanés chacun chez eux. Ouais. Mais elle a raison, en fait. C'est qu'il y a une étude qui est parue par le docteur Vivek Murthy, qui est l'administrateur public aux États-Unis. Et lui, il dit le stress parental, ça devrait être un enjeu de santé publique aujourd'hui, entre autres. Là, on va se le dire, chaque génération a eu ses stress, mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça contribue à la culture de la comparaison. Puis c'est exactement ce qu'elle dit, la dame en texto. Je suis pas capable, je me compare à du faux, je me compare à tout le monde a l'air à avoir une belle vie et tout ça. Puis moi, je vois bien que je trouve ça difficile. Puis il y a d'autres facteurs aussi. Il y a 2 lundis, je vous parlais du stress de la rentrée. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, on le sait, ils vivent plus d'anxiété, ils vivent plus de symptômes dépressifs, ils vont avoir plus de diagnostics. Mais qui va gérer un peu ce poids-là? Le parent. C'est le parent. Ben oui. Il y a plus d'isolement. Il y a justement, les grands-parents, des fois, travaillent encore, sont pas à la retraite, fait qu'on est plus isolés. On n'a pas tous un bac en psychologie. Là. Non. Donc, on n'est pas outillés. Je dis, non, mais c'est vrai, moi, dans le temps de mon père, c'est comme assure-toi qu'il y a un bécherel, un dictionnaire, puis de quoi à manger. Ça va bien là, maintenant, il faut rentrer dans leur tête, il faut deviner comment ils se sentent. Mais peut-être pas. Je pense que c'est là, des fois, qu'on se met beaucoup de pression à essayer de devenir des intervenants, puis des orthopédagogues, puis des psychologues, alors qu'on doit revenir un peu au rôle de parent. Un parent, ça fait des erreurs. Un parent, ça sait pas tout. Un parent, ça a besoin de ralentir aussi. Fait qu'apprenez à jouer. Dans le fameux rapport, on disait que les parents d'aujourd'hui passent 2 fois plus de temps avec leurs enfants aujourd'hui que ceux d'avant. Ben oui. Et c'est une bonne chose de passer du temps de qualité, mais ça veut aussi dire qu'à un moment donné, des fois, on est surinvesti dans la vie des enfants. Puis ça contribue au stress parental aussi. Parce que là, qu'est-ce qu'on voyait? C'était le parent se sent jamais assez. Je me sens jamais assez dans mon rôle de parent, mais je me sens pas assez non plus au travail. Je me sens pas assez non plus avec mes amis. Donc, tout ça contribue au stress, le sentiment de je l'ai jamais. Là. Je sais pas si je prends une voie un peu parallèle, mais est-ce que l'ascendant parental ou le pouvoir parental, puis je dis pas que c'était mieux dans le temps parce qu'il y avait beaucoup de violence et même de l'inceste et tout, mais est-ce que le respect de l'autorité parentale de la part des enfants est moins présent? Je pense qu'il est moins présent, puis je pense qu'il est là l'espèce de flou. Tu sais, souvent, en ondes, même à travers les maisons, on va dire les émotions sont valides, par exemple. Oui, c'est vrai que les émotions de nos enfants sont valides, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les émotions de nos enfants doivent décider et choisir. Sur... Exactement. Okay. Donc, la notion du cadre parental, comme tu dis, Patrice, oui, c'est important parce que ça permet d'assurer une certaine sécurité, autant pour les enfants, mais aussi pour les parents. Là, ça, c'est la partie que toi, tu gères dans ta vie d'enfant. Ça, c'est la partie qui appartient aux adultes pour pas, des fois, qu'il y ait cette espèce de confusion-là entre le monde des enfants, le monde des adultes, puis qu'à un moment donné, ben moi, comme parent, je suis en train de tout gérer pour toi, en plus de ma vie à moi. Est-ce que c'est le fameux, là, non, c'est, on dirait qu'on explique tout. Faut que je t'explique pourquoi je te dis non. Faut que je t'explique mais on n'a pas besoin possible. de faire ça. Ben non. Tu penses que j'aurais demandé des explications à mon père, moi? Mais jamais! Ben exactement. Je pense que l'équilibre entre voici l'explication que je te donne, mais on n'est pas obligé de négocier cette explication-là. Puis moi, dans mon bureau, souvent, ça va être ça, c'est le parent s'épuise à essayer de tout expliquer, puis il veut un peu que l'enfant adhère par lui-même. Ah, d'accord. À cette théorie-là. Exactement. Là, les enfants, leur job, c'est de tester les limites, c'est de ne pas être d'accord, c'est bien. Mais comme parent, à un certain moment donné, justement, je dois apprendre à prendre soin de moi et du bien-être familial. Le bien-être familial, c'est des fois, là, on est en train d'aller sur un terrain glissant, ça ne fonctionne pas, ces discussions-là. Fait qu'on a encore le droit de dire ça. C'est niaiseux comme question, mais non, c'est non. Puis, oui, mais papa, non. Oui, non, c'est non. Pourquoi non? Parce que c'est une parentocratie ici. C'est pas une démocratie, c'est une parentocratie, puis c'est moi qui décide. Mais voilà. Ça, c'est ma Marie-Josée. Attendez avant votre fist bump. Oui, les deux sont bien convaincus. Il repart à la maison. Bon, elle l'a dit, Laurie. Mais le juste milieu, c'est justement, est-ce que je suis le type de parent qui dit toujours non, c'est non? Puis mon enfant n'a jamais son mot à dire. Versus le parent, moi, souvent, je vais les entendre, les parents dans mon bureau, je vais avoir la réflexion de me dire, hey, ça là-dessus, là, il n'y a pas de discussion. Non, c'est non. Par contre, je vais peut-être laisser le choix de ça. Hey, qu'est-ce que tu veux manger ce soir pour souper? Puis comment est-ce que tu veux t'habiller? Puis ta chambre, comment tu veux la décorer? Il y a comme des zones où est-ce que tu peux avoir ta liberté. Mais ça peut sembler un peu une évidence pour les parents, mais ils ne voient pas que c'est pas tous les parents qui font ça. Puis les parents qui vont avoir de la difficulté au niveau de la discipline, c'est ceux que soit l'enfant a toujours raison, c'est toujours lui qui décide, ou au contraire, l'enfant n'a jamais son mot à dire. Quand, mettons, je dis à Moali, je vais t'envoyer chez Pierre-François Legendre, tu vas voir c'est quoi un père. Oui, exactement. Tu vas voir,
vais leur mettre droite. Tu vas le virer de bord, moi. Mais Non, c'est ça, oui. Est-ce qu'on a... Vas-y, continue. Mais mettons que je reviens justement Oui. au titre, le fameux docteur Vivek qui disait est-ce que la parentalité est plus difficile aujourd'hui? Je pense qu'il faut nuancer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mesurer le stress parental. On va poser la question aux parents êtes-vous stressés? Puis là, les parents, il y avait 70 des parents qui se disaient oui, la parentalité, elle est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Mais à l'époque, on leur demandait pas aux parents. Non, c'est ça. Fait que là, des fois, on va essayer de comparer les générations. Puis il y avait des familles excessivement nombreuses qu'on n'a plus ici aujourd'hui. Exactement. Fait que c'était un autre genre de stress, assurément. Là. Exactement. Fait que, tu sais, à l'époque, on était plus en mode survie. Aujourd'hui, on a le temps de réfléchir un peu à ça. Donc, on va se dire, oui, les parents sont stressés, mais je pense que ça amène toute la notion de la culture de la parentalité aujourd'hui. On se sent coupable, on est isolé, on est envahi, on se sent honteux. Oui, Non, mais je disais, c'est vrai que c'est un grand privilège de pouvoir, tu sais, la croissance personnelle, de pouvoir se poser des questions, vouloir s'améliorer. Il y en a que c'est, moi, mon enjeu, là, c'est qu'il faut que je mette de l'argent sur la table. Exact. Fait que j'ai pas le temps pas tout de niaiser à ça, puis il faut que je nourrisse mes enfants. Exactement. Puis c'est ça, donc, la grande sécurité. Un parent aussi, son rôle, c'est d'amener de la sécurité. Oui. Et de nourrir les deux trucs de base, là, si je me trompe pas, là. Sécurité et puis est-ce qu'il mange bien? C'est ça, la job. Ben, c'est que la sécurité, avant, on s'intéressait pas à la sécurité au niveau affectif. Fait que là, on se disait, d'accord, tu as mangé, tu es nourri, de quoi tu as besoin de te plaindre. Puis là, aujourd'hui, on va réfléchir à la notion de la sécurité affective. J'ai aussi besoin d'un endroit où est-ce que je peux aller voir un parent quand j'ai besoin d'aide, un peu de réconfort. Donc ça, c'est tous ces éléments-là qui sont bien, encore une fois, mais c'est de regarder, moi, si comme parent, je suis stressée, pourquoi je vous en parle là, ce matin, c'est qu'on le sait, ça a été montré là, largement, le stress parental, ça a une influence sur le développement des enfants. Fait qu'après ça, justement, on va voir des enfants qui eux-mêmes peuvent vivre plus de stress, qui vont avoir des difficultés. Donc, si on sent qu'un enfant a du stress à l'école, mettons, si moi je stresse avec ça, je l'aide pas tant que ça. Exactement. Alors là, c'est là que le parent doit se dire, en ce moment, peut-être que dans ma vie de parent, mais aussi au niveau professionnel, je vis beaucoup de stress. Là, j'ai besoin de me regarder. J'ai peut-être besoin d'apprendre à dire non, à renoncer, à demander de l'aide et l'accepter. Moi, des fois, j'ai avoir des parents moins coupable. de me sentir moins coupable, de moins me comparer. C'est ce genre d'éléments-là. C'est toujours intéressant. À chaque lundi, donc, Laurie Zéphir, tu es avec nous. Puis même que tu t'intéresses, comme évidemment, tu as un doctorat en psychologie, puis axé beaucoup sur la parentalité. Et tu as une balado maintenant qu'on peut regarder, qu'on peut écouter, surtout sur audio. Il y a des thèmes, là, la culpabilité parentale, justement, j'en parlais, la communication, comment l'améliorer pour équilibrer la charge mentale, le parcours en fertilité, les attachements pour l'adoption. Tu sais, tu couvres tout. Et on peut regarder ça, écouter ça sur audio. À partir d'aujourd'hui, sur audio, il y a 6 nouveaux épisodes, puis les 6 autres s'en viennent. On va aller écouter ça. Et comment ça s'appelle? Confidence de parents avec Laurie Zéphir. Parfait. On ira donc Félicitations, écouter tout ça. Merci beaucoup d'être présente aussi chaque lundi avec nous autres. Et si vous avez des questionnements, des enjeux, vous nous les envoyez au 6-12-13. Et on a la meilleure en ville, Laurie Zéphir, avec nous dans la gang.